cours de cette dernière partie de nos émissions dans cette journée du 21 août 2026. Alors je vois beaucoup de gens parler du deal avec les Américains. Certains disent, voilà, ce deal-là, c'est de l'arnaque. Il n'y aura rien, Trump ne s'occupe plus de ça. D'autres disent, les démocrates ont bloqué le deal au Congrès. Et voilà, on parle plus du dialogue. On parle de la guerre. Les Américains ont donné des sanctions au Rwanda. Ces sanctions-là ne font pas fléchir Kagame. Bref, il y a à boire et à manger. Mais ces gens-là qui vous découragent, qui vous disent des choses comme ça, ils ne sont pas prêts à vous dire, regardez le comportement de Kagame. Kagame qui imposait la loi, qui imposait son autorité sur la RDC, Kagame commence à se plaindre. Ces gens-là ne vous disent pas qu'est-ce qui a fait tout ça. C'est le deal avec les Américains. C'est ce deal-là qui a provoqué toutes les sanctions que vous voyez au Rwanda. Les gens sont incapables de vous expliquer ce qui se passe entre les nations. Entre les nations, il n'y a pas d'amitié, ce sont des intérêts. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent en signant le deal avec la RDC? Les États-Unis gagnent en minerais stratégiques. Ces minéraux stratégiques actuellement sont entre les mains de la Chine. La Chine exploite parce que sous Hippolyte Kanambe, il y a eu ces deals de 6 milliards, vous connaissez ça. Minerais contre infrastructure. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a signé minerais contre sécurité, infrastructure et autre chose. Alors, sous Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, le deal mine contre infrastructure n'a pas fonctionné parce que l'argent a été détourné. C'est le groupe de Moïse et Kanga, c'est eux qui avaient ces dossiers-là. C'est lui qui gérait cette structure qui s'occupait de ce partenariat avec la Chine. Quand les Chinois ont vu que du côté congolais, il n'y avait pas de sérieux, les gens voulaient seulement l'argent, bouffer l'argent, s'enrichir, ils ont profité pour amener beaucoup de Chinois. Le gouvernement chinois a libéré à beaucoup de Chinois l'argent pour qu'ils viennent investir dans les Katanga. Ils ont investi l'argent au point que 80% de nos minéraux ou 70% sont exportés par la Chine. Pendant 18 ans, chaque jour, vous savez combien de tonnes sortaient? Chaque semaine, chaque mois, chaque année, pendant 18 ans. Et ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas deux, une soixantaine d'entreprises. Donc, ils ont vraiment pillé la RDC.
Parce qu'il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. C'est un pillage. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas dire les Chinois ont pillé le Congo par notre naïveté. C'est le passé, nous parlons du présent. Alors les Américains signent avec nous le même partenariat, mais cette fois-là diversifié. Dans le partenariat, on a spécifié qu'il faut des réformes au niveau fiscal, au niveau judiciaire. Il faut des réformes. Ces réformes, avant de les toucher, nous devons toucher notre constitution. Et nous sommes bloqués à ce niveau-là. La constitution n'est pas encore changée, donc on ne peut pas aller à ces réformes-là. Les Américains étaient au Congo. Freeport McMoran, que vous connaissez, Tenk Fungurumela, ça appartenait aux actionnaires ou aux Américains. Ils ont dû vendre ça à Simok, que vous voyez, parce qu'il y avait multiplicité des taxes, des impôts, de ceci. C'était trop. Vous payez ça. On dit non, non, il faut payer aussi ça. Oh, il faut payer aussi ça. Non, 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 l'autre. Il y a ces 20 ou 30 services qui viennent vous embrouiller comme ça. Les Américains disent non, ça n'existe pas. On ne connaît pas ce genre de modèle de gestion. Nous, on part. On ne peut pas continuer dans un pays comme ça. Comme ça, ils se sont retirés. Maintenant qu'ils veulent rentrer, ils disent, vous savez pourquoi on s'était retiré? C'était à cause de tracasseries là. Avant qu'on puisse mettre nos pieds au Congo, vous mettez de l'autre dans vos histoires. Mais comment, voilà, dans tel domaine, regardez, nous travaillons avec la Colombie, nous travaillons avec le Chili, nous travaillons avec tous ces pays qui ont des minéraux. Regardez comment notre structure des taxes et impôts s'est unifiée. Pour une tonne de cuivre, s'il y a 30 taxes, on met ces taxes-là ensemble. Si là-bas c'est 2 dollars, l'autre là c'est 3 dollars par tonne, hein. Là-bas c'est 7 dollars. On dit bon, ça fait combien? Ça fait 250. Ok, on met 250, on paye à un guichet unique. Il n'y a pas non, va payer à la DGRAD, va payer à la DGI, va payer à la DGDA, va payer DGRK, va payer. Non, 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 va payer au ministère de l'Environnement. Non. On évalue le tout par tonne, c'est autant, vous payez directement. De cette façon, il y a traçabilité, il n'y a pas... l'argent n'est pas éparpillé. Or, dans cette logique-là, la Constitution a décentralisé l'administration. Il y a des responsabilités provinciales et des responsabilités nationales. Par exemple, à Kinshasa, il y a DGI, il y a aussi DGRK. Donc, il y a des compétences provinciales que DGRK perçoit. Il y a des compétences nationales que la DGI perçoit. Maintenant, quand vous dites non, DGRK ne peut plus continuer à prendre l'argent, tout doit être ensemble. Ça va se faire comment? Il faut qu'on puisse mettre fin à la DGRK, parce que c'est provincial. Et c'est la Constitution qui donne ces pouvoirs-là. Nous sommes un État unitaire fortement décentralisé. La décentralisation, là, c'est dans beaucoup de choses. Il y a des routes
à compétence provinciale. Donc ce n'est pas l'État, donc ce n'est pas le gouvernement national qui envoie l'argent pour construire cette route-là. La route nationale numéro un, vous entendez, nationale. Même aux États-Unis, les autoroutes, il y a des autoroutes qui sont interstate. Interstate, c'est-à-dire c'est national. Ça traverse les states. Interstate, ça traverse les États. C'est national. Même la police qui arrête les gens sur ces autoroutes-là, ce sont des polices fédérales. Maintenant, au niveau de chaque État, ce qui est fédéral, la route fédérale, les interstates là, vous voyez euh, les pancartes qui vous montrent ce que ça, c'est vous êtes sur la route nationale, c'est en bleu. La pancarte est en bleu. Si vous regardez même les films, on vous montre les... Attendez, je vais vous montrer un exemple, comme ça vous comprenez ce qu'ils veulent faire au Congo. Show me the interstate road in US with the sign. Voilà. Par exemple, vous voyez là, c'est bien mentionné, attendez, Interstate 90. Vous voyez ça? Il y a aussi 80. Vous pouvez voir Interstate 80. Illinois là-bas. Donc, Interstate 10. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce sont des routes. I need to see Highway 20 sign. Maintenant, quand vous voyez en blanc comme ça c'est l'autoroute de l'État. Par exemple, ici c'est Boston, c'est à Massachusetts. Quand vous voyez la couleur qui change en... Oh là là, attendez. En noir-blanc comme ça c'est pour l'État. Comme l'État de Massachusetts, ils ont leur route. Ça, ce n'est pas financé par l'État national, par l'État fédéral des États-Unis, mais ça, c'est l'État de Massachusetts qui finance ça. Est-ce que vous avez compris? Ça s'est fait comme ça. Il y a ces responsabilités-là qui sont à tous les niveaux au Congo quand on veut faire en sorte que tout soit ensemble. On doit changer la constitution, on doit toucher cette matière-là. La justice, la même chose. Toutes les réformes qu'on veut amener dans la justice, il faut aussi qu'on touche la constitution. Si vous savez qu'on a éclaté, aux États-Unis, vous avez la Cour suprême. Au Congo, on avait aussi la Cour suprême, on a enlevé, on a changé, maintenant on a la Cour constitutionnelle, on a la Cour de cassation, on a le Conseil d'État, on a la Haute Cour militaire, on a donc, vous voyez,
Tout ça, c'est la constitution actuelle qui a amené. Alors, si on doit changer, on doit changer la constitution. Donc, la RDC bloque encore l'application du deal parce que la constitution de la RDC n'est pas encore changée. Donc, le deal ne peut pas être appliqué comme c'était prévu. Nous ne pensons pas que jusqu'au mois d'août ici, on serait là en train de tergiverser pour changer la constitution. Le président Tshisekedi a envoyé une délégation à Washington. Je pense qu'ils vont peut-être trouver d'autres mécanismes parce que là, nous sommes en retard. D'ici décembre, c'est une année sans avoir rien accompli. Les entreprises américaines ne viendront pas se jeter dans la gueule du lion où il y a trop de prédateurs au gouvernement, dans les services de l'État, dans les services de sécurité. C'est compliqué. Il y a aussi des exigences avec la chaîne de commandement. En RDC, l'armée congolaise, c'est à plaindre. Le gouvernement congolais avait demandé qu'avant que le deal commence, il faut que la guerre soit finie. La pression que vous voyez la MONUSCO en train de faire tout ça, il y a une réunion qui s'est passée la semaine passée à Washington pour évaluer, la 6e réunion, pour évaluer l'accord de Washington. Il y avait le Togo avec Faure Yadema, dont ses représentants étaient là-bas, les représentants du Qatar, de l'Union africaine, des États-Unis, de la RDC, du Rwanda. Ils se sont retrouvés encore pour parler de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Vous avez vu dernièrement que le gouvernement congolais a passé un accord avec les FDLR pour enlever ce prétexte-là. Le Rwanda ne veut pas. Et tout est entre les mains des États-Unis maintenant. C'est eux qui vont nous surprendre, soyez calmes. Ne dites pas non, les Américains ne feront rien. Ne dites pas ça. Quand ils le feront, vous n'aurez pas le courage de parler. Vous serez calme. Pourquoi je suis confiant? Parce que la guerre avec la Chine n'est pas une blague. Vous imaginez aujourd'hui que la Chine domine le monde. Nous n'allons pas respirer. Les Chinois sont pires, ce que vous voyez là. Ils sont pires. Les Américains peuvent avoir leur système un peu impérialiste, mais ils sont ouverts, ils ont la démocratie. Les Américains ont gardé notre planète pendant presque 2 siècles en équilibre. Les Chinois sont racistes. Les Chinois vous traitent quand vous êtes chez eux en Chine, mais c'est très grave. J'étais dans un avion. Je quittais où? Je crois que j'ai quitté Sangsha vers... Non, pas Sangsha. Shanghai. Ils disent Shanghai. J'ai quitté Shanghai vers Beijing. J'entre dans l'avion, je trouve une dame et un enfant. Une femme avec son enfant. Il y avait la 3e chaise, c'était moi, devant la business class. Quand j'arrive, je m'assois. La femme tire son enfant, un petit garçon de peut-être 12 ans. Tire son enfant vers elle. Et puis, quand je m'assois, elle s'élève. Ils ont accepté d'aller s'asseoir dans l'économique parce que
La business là, c'était plein. Je me suis retrouvé seul. Deux personnes ont séché, ils sont partis. Je suis resté, je me suis posé des questions. Je dis, ah bon? Ils ont vu un gros singe qui est venu s'asseoir. C'est un chimpanzé, un bonobo ou c'est un humain qui est venu s'asseoir. J'étais, bon, j'étais pas choqué, j'étais surpris. J'ai regardé, j'ai dit, bon, nous, les Noirs, nous supportons tout le monde, mais ces Blancs, ils nous voient toujours comme si nous ne méritons pas, nous n'avons pas. J'ai regardé, j'ai dit, mais voilà. Voilà les gens qui viennent chez nous, qui se moquent de nous, qui font n'importe quoi. Chez eux, ils ne nous considèrent pas. Ils ne nous considèrent pas. Nous leur ouvrons les portes, nous leur donnons à ceci. La preuve, c'est que la Chine est avancée, non? Vous ne voyez pas la Chine dans un pays où il a construit ce pays-là. Ils ne font pas ça. Ils prennent tout, ils amènent dans leur pays. Parce que comment ils vont développer les autres pays pendant que leur pays n'est pas encore développé? Je vous ai dit dernièrement, faites vos recherches, regardez la vie des Chinois. Ne voyez pas seulement les grandes villes, les avancées. Oui, ils sont très avancés. Mais la Chine, c'est 1,3 million 3 millions de personnes. 1,3 milliard ou 1,4 milliard. C'est beaucoup de gens. Tous ces gens-là vivent. Les Chinois mangent certaines choses quand tu regardes, mais c'est terrible. C'est pourquoi en Chine, moi, je ne mange pas tout. Quand j'y vais, si je ne vois pas la forme de poulet, tu vois vraiment que ça, c'est un poulet. Si je ne vois pas ça, oh non, on a déjà coupé les viandes là, mais non, je ne mange pas. Parce que tu risques de manger un truc là, où quand on va te sortir la photo de la chose là, tu vas mettre le doigt sur la gorge pour faire sortir ce que tu as mangé. Ils mangent certaines choses, c'est à eux, c'est leur culture, on respecte ça. Mais c'est compliqué. Donc, quand vous prenez les Américains sont ouverts. Mais la Chine, ça va être la fin de tout. D'abord, ils sont. Vous voyez leur président? Vous le voyez, vous le voyez combien de fois dehors? Il est chez lui là-bas. Ils ont un système difficile à pénétrer. En Chine, si tu as commis un truc, on te tue, on te fait disparaître. Même ta famille n'a pas besoin, n'a pas le droit de voir les corps. C'est. Ici, le Chiwewe, on le met en dolo, il mange bien, il a une femme là-bas dans sa cellule, il a la télévision, il boit sa tembo, il est à l'aise, il demande même la liberté provisoire. En Chine, vous êtes mort, c'est fini, personne ne pose la question. Les chaînes de télévision sont surveillées, les journalistes ne peuvent pas dire n'importe quoi, donc il n'y a pas la liberté. J'ai rencontré des jeunes gens en Chine, des jeunes universitaires, des ingénieurs, tout ça. Quand tu les regardes en main, ils ont iPhone. Or, ils ont un bon téléphone Huawei, mais ils utilisent iPhone. Et leur rêve, tu demandes, ton rêve, c'est quoi? Ah, mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Vous imaginez? J'ai posé la question, on me dit oui. Ici, tous les jeunes, ils sont pas épanouis. Ils ont grandi dans ce système fermé où tout le monde a peur, on ne sait pas trop parce que. Mais quand ils entendent que aux États-Unis, les gens sont libres, sont à l'aise, ils font ce qu'ils veulent, tout le monde veut aller aux États-Unis. La liberté, le travail,
l'argent qu'on te paye en Chine et ce que tu reçois aux États-Unis pour le même travail, c'est 3 fois moins. Si pour la réception aux États-Unis, tu peux aller jusqu'à 3 000 $, en Chine, on te paye à peine 800 ou 900 $. Quand est-ce que tu vas vraiment faire? C'est vrai qu'ils ont une vie, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, là, ils vivent un peu loin à des immeubles où ils sont pleins dedans. Pleins dedans. Ils ne permettent pas que des journalistes étrangers viennent faire des reportages pour voir la vie des Chinois dans les bidonvilles. Ils ne permettent pas. Donc, tout est fermé. C'est comme en Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord, c'est encore pire. Mais aux États-Unis, les quartiers défavorisés, là, on peut filmer, on vous montre. Il n'y a rien, ils ne cachent rien. Donc, en termes de développement, les Américains vont amener un plus. Les Chinois sont là. On n'a pas dit qu'on va mettre les Chinois dehors. Mais nous souhaitons que les Américains arrivent parce que ça prendra du temps, le temps qu'ils s'installent, qu'ils construisent leurs usines, tout ça, ça prendra peut-être 5 ans. Oui, avant de commencer à produire. Mais entre-temps, ils peuvent commencer à acheter ce qui est produit là. Il n'y a pas seulement les Chinois, il y a les artisanaux, tout ça, qui vendent, oui. Donc, c'est pour vous dire que les Américains ne vont pas laisser la RDC comme vous pensez. Oh non, ils ont abandonné. Non, non, même si les démocrates arrivent, ils vont faire la même chose. Sinon, c'est leur pays qui disparaît. C'est près de 400 millions d'habitants. Ils ne vont pas permettre qu'ils puissent continuer à dépendre de la Chine. La Chine qui va stopper d'exporter ses puces électroniques vers les États-Unis l'année prochaine. Dans leurs restrictions, les exportations, il y a la guerre commerciale là, tout ça qui intervient. C'est beaucoup de problèmes. Alors, l'Amérique risque de s'arrêter. Shutdown, comme ça, où les entreprises ne produisent plus, parce qu'il n'y a plus ces petites puces-là. Donc, ils ont l'obligation de mettre en place vite des structures qui vont commencer à produire et permettre à ce que l'économie fonctionne. Donc, au niveau de la sécurité internationale, les Américains, en ayant la RDC, ils ont la maîtrise de la situation. Ils contrôlent les airs, les eaux, la terre, les sous-sols. Parce que leurs engins de mort sont dans les airs, sont dans les océans. Ils sont sur la terre ferme. Donc, sur le plan économique, les entreprises américaines vont faire des chiffres d'affaires incroyables avec les minéraux de la RDC. Donc, vous comprenez que les gens qui vous disent non, ils ne viendront plus, les députés démocrates ont dit l'accord là, il faut qu'on puisse revoir toutes ces histoires, c'est faux. Ils peuvent vous dire, ce n'est pas la première fois. Tant que ce n'est pas une résolution qui est passée dans les deux chambres, qui devient une loi fédérale pour les États-Unis, ça ne sert à rien. Tant que c'est seulement une lettre de... Tout le monde peut voir ce genre, c'est des lobbying. Les gens les voient, ils leur donnent l'argent et ils ont le devoir maintenant d'aller plaider pour vous. Ils vont faire, ils parlent, ils écrivent. Ah, voyez, ah, ça a bougé le Congo. Oui, ça a bougé, mais après, il n'y aura rien. Les Katumbi ont fait ça combien de fois? Les Kika et Bin Karoubi pour Hippolyte Kanambe, ils l'ont fait combien de fois? Ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Nous avons fini par signer les partenariats stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Les mi-termes arrivent. Vous voyez la tension et ces élections-là
Mais au Congo, nous sommes aussi en train de nous préparer pour que l'année prochaine, ce partenariat puisse commencer réellement. Parce que la Constitution doit changer cette année. On change cette année, peut-être vers la fin de l'année, pour que le début de l'année prochaine, le travail commence. Donc voilà, chers amis, ne suivez pas les Sambala. Vous connaissez les Sambala, n'est-ce pas? Et les Tobija. Les gens qui démoralisent, qui découragent. Les gens qui dérangeaient Néhémie quand Néhémie était rentré en Israël pour construire la muraille et les temples. Rentré en Israël pour construire. Aussi les Sambala et les Tobija. Des dérangeurs, des démotivateurs. Ce sont ces gens-là. Ne les suivez pas. Ce que nous avons commencé, nous allons continuer jusqu'à ce que nous voyons cela se réaliser. Mais Kagame, vous avez appris, non? Qu'il est rentré vite voir son médecin parce que ça ne va pas. Quand nous disons comme ça, vous aussi multipliez, parlez, faites des vidéos, expliquez aux gens. Voilà, sur base de tout ce que nous vous donnons comme information. Merci. Donc, on est dans les bons. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.